savez-vous ce qu'est un prisme? Vous avez sûrement déjà entendu ce mot, soit dans un cours de sciences, soit dans une métaphore, et peut-être n'y avez-vous pas prêté attention, l'important pour vous étant l'information qui vous était présentée. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter Vox Horizon et vous comprendrez le lien avec le prisme. Alors, ajustez le volume, prenez une position confortable et c'est parti! Si vous êtes attentif aux événements qui se déroulent autour de vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous remarquerez certainement l'extraordinaire déploiement autour de l'information et des médias. De plus en plus de gouvernements investissent dans des médias, non seulement pour couvrir les événements locaux, mais aussi pour donner une présentation bien précise de leurs actions à l'étranger. Cela se produit sur tous les continents de la planète. Et de plus en plus de pays en développement s'y mettent, comme par exemple le Cameroun, avec son média gouvernemental PRC, Présidence de la République, qui a pour but de communiquer sur les activités de la présidence camerounaise, son président, son épouse et son cabinet. Tout cela est diffusé non seulement sur les réseaux sociaux, devenus incontournables aujourd'hui pour s'informer, tels que X, anciennement Twitter, mais aussi sur une application mobile, un site web et peut-être même bientôt une chaîne de télévision. Ah, ça ne rigole pas au Cameroun, hein? Quand ils décident de s'y mettre, ils s'arrangent pour dépasser tout le monde. D'ailleurs, si cela vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ce pays, dites-le moi en commentaire et nous ferons une vidéo dédiée au pays autoproclamé le continent. Mais revenons à des cas un peu plus imposants, car il y en a. Et prenons l'exemple de la Chine. Son puissant média gouvernemental, CGTN, s'impose dans le monde comme la vitrine médiatique de la Chine, aujourd'hui présent sur les 5 continents, avec des chaînes qui présentent l'information dans plusieurs des langues les plus parlées au monde. Le russe, parlé par 258 millions de personnes, le français par 300 millions de personnes, l'espagnol par 559 millions de personnes, l'arabe par 360 millions de personnes, l'anglais par plus de 1,5 milliard de personnes et bien sûr le mandarin par 1,12 milliard de personnes. Une bonne partie des informations officielles sur la Chine provient du travail de ce média aujourd'hui. On peut également citer l'exemple de la France avec France Média Monde qui produit 3 chaînes. France 24, qui diffuse du contenu en français, anglais, arabe et espagnol. RFI, Radio France Internationale, qui émet en français et dans 15 autres langues, et Monte Carlo Doualiya, MCD, une radio en langue arabe qui diffuse des programmes d'information et de culture dans le monde arabe. Ces chaînes de télévision et de radio sont diffusées sur plusieurs continents, avec parfois des versions spécifiques pour le continent africain. Rendez-vous compte que TV5 Monde, France 24, BBC, Deutsche Welle, Voice of America, CNN et Euronews, pour ne citer que, ont tous une version africaine. TV5 Monde Afrique, France 24 Afrique, BBC Afrique, Deutsche Welle, DW Afrique, VOA Afrique, CNN International Afrique et Euronews Afrique. Impressionnant, n'est-ce pas? Et là, vous vous posez peut-être la question, pourquoi le continent africain? Eh bien, laissez-nous un like sous cette vidéo et un commentaire, et nous nous arrangerons pour faire une vidéo bien détaillée à ce sujet. Mais pour l'heure, vous conviendrez certainement qu'avec cette pratique qui s'est tant généralisée, le spectateur peut souvent se sentir tiraillé de toutes parts par des informations qui semblent contradictoires. Et cela peut devenir encore plus complexe à mesure que les différents gouvernements entretiennent des relations tendues ou se font tout simplement la guerre. Vous vous souvenez du prisme dont nous avons parlé au début de cette vidéo? Eh bien, parlons-en un peu plus. Scientifiquement, un prisme est défini comme une forme géométrique, généralement solide, qui a 2 bases identiques et parallèles reliées par des faces latérales rectangulaires. Dans les laboratoires, l'une de ses propriétés les plus intéressantes est que lorsqu'un faisceau de lumière blanche traverse un prisme, il se décompose en un spectre de couleurs comme un arc-en-ciel.
Ainsi, métaphoriquement, il peut décrire un point de vue ou un cadre d'analyse, car il permet de voir un sujet sous différents angles, tout comme un prisme physique décompose la lumière en différentes couleurs. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Si le prisme peut décomposer la lumière en arc-en-ciel, alors on peut s'en servir pour isoler une couleur spécifique qui constitue cette lumière, n'est-ce pas? À présent, prenons un exemple où deux individus, A et C, pouvant être une organisation ou un gouvernement, doivent présenter la lumière à B, qui peut représenter un individu ou une population. Dans cet exemple, supposons que B n'a jamais vu la lumière et donc ne la connaît pas. Eh bien, il peut arriver que A et C, pour paraître plus crédibles devant B, utilisent un prisme dans le but d'isoler la couleur qui leur correspond. Cette couleur pourrait être la leur, c'est-à-dire A ou C pourrait être de couleur bleue ou rouge, ou encore la couleur qui, selon eux, aura un effet favorable sur B, par exemple. Remarquons ici que quelle que soit la couleur de lumière présentée à B, toutes ces couleurs font partie de la lumière, mais elles sont bien distinctes. Dans cet exemple, qui peut sembler banal, si B se limite aux présentations de A et C, il conclura très certainement à une contradiction, car le bleu n'est pas rouge et le rouge n'est pas vert. Et pourtant, il s'agit toujours de lumière, mais de parties bien distinctes. B pourrait conclure à une contradiction ou se dire que le concept est trop compliqué à comprendre. Tout comme des millions de personnes se heurtent à des sujets d'actualité ou à des faits sociaux et ne savent pas vraiment quoi en penser, bien qu'ils aient l'information, mais juste des parties bien distinctes et presque jamais totalement complètes. Et oui, là, je peux entendre des gens se demander où je veux en venir avec tout cela. Eh bien, c'est là que Vox Horizon entre en jeu. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire dès maintenant, car sur cette chaîne, nous allons vous amener à découvrir les couleurs qui manquent à votre ensemble, afin que vous puissiez reconstituer la couleur ou l'information complète. Nous sommes un média indépendant et notre but est d'aborder des sujets sociaux, politiques et scientifiques afin de proposer une nouvelle voie qui éclaire les zones d'ombre et présente l'information sous un nouveau point de vue, dans le but de vous permettre de nuancer votre perception du monde complexe dans lequel nous vivons. Nous ne prétendons pas détenir la science infuse de l'information ou des faits sociaux. Nous allons simplement aborder l'information sous un nouvel angle et rapporter les non-dits autant que possible pour éclairer votre vision et vous offrir une vue d'ensemble sur les sujets traités. Alors, rejoignez-nous, attachez vos ceintures, l'aventure ne fait que commencer. Pour nous soutenir, c'est très simple, il suffit de liker nos vidéos si elles vous plaisent, de vous abonner et de les partager autour de vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si ce projet vous parle et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet que, je l'espère, vous apprécierez.